Je vous souhaite le bonjour, la bienvenue sur notre site et le Verbe s'est fait chair. Bonne écoute. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus se rendit dans une ville appelée Naïm. Ses disciples faisaient route avec lui, ainsi qu'une grande foule. Il arriva près de la porte de la ville, au moment où l'on emportait un mort pour l'enterrer. C'était un fils unique, et sa mère était veuve. Une foule importante de la ville accompagnait cette femme. Voyant celle-ci, le Seigneur fut saisi de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». Il s'approcha et toucha le cercueil. Les porteurs s'arrêtèrent, et Jésus dit « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi. » Alors le mort se redressa et se mit à parler, et Jésus le rendit à sa mère. La crainte s'empara de tous, et ils rendaient gloire à Dieu en disant « Un grand prophète s'est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. » Et cette parole sur Jésus se répandit dans la Judée entière et dans toute la région. Chers amis, auditeurs, sœurs et frères bien-aimés, qui est mort ce matin? Qui descend dans la tombe? Qui se redresse de la mort? Une réponse est incontournable. La mère autant que le fils. Et si c'était nous aussi, tellement notre peu de foi nous fait manquer de souffle, au point de mourir. La mort du fils de la veuve de Naïm fait son œuvre aussi dans la mère. Elle conduit à la mort cette femme désormais sans soutien, seule, abandonnée. La nuit l'enveloppe, le froid la gagne, le vide envahit son cœur de mère. Elle se voit descendre dans la tombe. Jésus, en arrêtant ce cortège de morts, ne voit pas seulement ce fils inerte. Son regard se porte aussi sur cette femme morte de douleur et désormais sans ressources. En remettant de la vie dans le corps de son fils, Jésus injecte une dose de vie à la mère. Sa parole fait reculer la mort. Il rend le fils à la vie, la mère à la vie. Il a stoppé la contagion de la mort. Le cœur de ce récit n'est pas la mort, mais bien la tendresse de Jésus envers la mère et le fils. Devant la souffrance, Jésus ne se contente pas de mots, il agit, il demande de ne pas s'arrêter, il invite à reprendre la route. Jésus ne se contente pas de dire une parole qui fait du bien. Il a une manière bien concrète de toucher la fragilité, de se faire proche des autres là où ils se trouvent. Toucher, c'est la manière de Jésus de soigner les blessures. Pour l'exprimer en paraphrasant l'Évangile, quand Jésus est ému aux entrailles, il ne craint pas de toucher, n'a pas peur de caresser. Jésus n'abandonne personne. Le pape a une très belle formule, partir du cœur pour arriver à nous donner des mains qui touchent et qui relèvent. Et si ce fils porté en terre était chacun d'entre nous, qui éprouvons une mort spirituelle, et Jésus, saisi de pitié jusqu'aux entrailles devant nos vies, tellement peu enracinées dans la foi, distraites par un petit troupeau d'appétit, d'imperfection, nous fait entendre ces mêmes paroles. Lève-toi. Hier, c'était la veuve et son fils que Jésus a sortis de leur tombe. Aujourd'hui, c'est toi, c'est moi qui avons besoin d'entendre Jésus nous adresser cette belle parole. Lève-toi.
Arrêtons de descendre dans la tombe de l'inquiétude, du découragement. Comme chrétiens, comme communauté chrétienne, comme Église, nous avons besoin d'une rencontre vraie avec Jésus pour cesser de ruminer un passé qui, dit saint Augustin, est passé et ne reviendra pas. Nous avons besoin qu'un cortège de vie rencontre nos cortèges de mort pour nous relever, sortir ce qui est mort en nous. Et saint Paul nous rappelle cela lorsqu'il dit, quand une partie du corps est malade, c'est le corps entier qui en souffre. Lève-toi, mon frère, ma sœur. Quel bonheur a dû éprouver Jésus en mettant fin à la séparation de la mère et du fils. Quelle puissance de vie dans ces paroles. Lève-toi, qu'il a adressées à la ville de Jaïr, à la fille de Jaïr, pardon, au paralytique descendu du toit, à son ami Lazare, et qu'il adresse à chacun d'entre nous. Et si nous mesurions que jour après jour, nos paroles ont aussi la puissance de faire vivre, de redonner vie, de remettre en route, à nous dire, à nos proches, à nos enfants, à nos leaders religieux, à nos pasteurs, lève-toi. Tout le monde n'est pas un apôtre, tout le monde n'est pas prophète, tout le monde n'est pas enseignant, tout le monde n'a pas à faire des miracles, à dire des paroles mystérieuses, dirait Paul. Mais nous pouvons tous dire ces paroles pleines de compassion et qui remettent en marche des cœurs emprisonnés dans leur tombe de tristesse, dans des troubles psychologiques ou encore habités par la haine. Lève-toi. Comme Jésus, quelle joie aurions-nous de remettre l'humanité en marche. Amen.